Et parmi les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers nous, c'est l'obligation de l'aimer, plus que tout. Et regarde ici, écoute bien ce hadith. Et regarde si tu es dedans ou pas. Dans ce hadith qui est dans les deux recueils authentiques, le hadith qui est rapporté par Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nul d'entre vous ne sera un véritable croyant tant que je ne suis pas pour lui plus cher que son père, ses enfants et toute l'humanité. » Tu ne pourras obtenir la véritable foi, tu ne seras un véritable croyant que lorsque tu aimeras le prophète plus que ta propre personne, plus que tes enfants, plus que tes parents et plus que toute l'humanité. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est notre cas? Est-ce que tu es prêt à sacrifier ta personne pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que si on te laisse le choix entre ta vie et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que si on te dit on sacrifie tes enfants ou bien le prophète, qu'est-ce que tu choisis? Tes parents ou le prophète, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que si le prophète il te dit fais ça et que ton père il te dit fais ça, qui est-ce que tu obéis? Chacun se donne la réponse. Et chacun connaît mieux sa personne. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il existe trois choses, trois qualités, trois traits distinctifs que celui qui les a, il va goûter à la douceur de la foi. Et parmi ces trois, il a cité le fait d'aimer Allah et son messager plus que tout. Tu vas avoir la douceur de la foi, tu veux goûter à la saveur de la foi. L'une des conditions, c'est que ton amour pour Allah et pour le messager d'Allah soit plus grand que toute chose. Je prends un exemple concret. Tu entends Hayya ala salah, Hayya ala al falah. Et tu es au travail et tu as ton patron qui te regarde. Qu'est-ce que tu choisis?